Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le dialogue tamponné dans la crise au Minefid est devenu aujourd'hui une réalité. Le gouvernement et la coordination des syndicats se sont rencontrés au Premier ministère. Rien n'a filtré de cette rencontre, mais les deux parties sont satisfaites de ce retour à la table des négociations. Les migrants du navire Lifeline ont débarqué hier à la Valette à Malte et attendent des pays d'accueil où ils seront acheminés. La France et l'Italie sont prêts à accueillir quelques migrants parmi les 233 naufragés. Le dialogue annoncé par le président du Faso entre la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement et le gouvernement a débuté ce matin à Ouagadougou. Cadre de discussion, la primature où le Premier ministre et des membres du gouvernement ont eu des échanges avec une délégation des syndicats pour se pencher sur leur plateforme revendicative. De cette première rencontre, rien n'a filtré, mais les travailleurs du Minefid apprécient positivement le contact renoué. Isaka Ouedraogo, Nyarkiteda. Mathias Kadiogo et ses camarades ont rendez-vous tôt ce matin à la primature. Pour suivre ce reportage de Nyarkiteda et de Isaka Ouedraogo sur la reprise du dialogue entre le gouvernement et la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement. Nous vous proposerons ce reportage au cours de cette édition si tout va bien. La Confédération générale du travail CGTB et la coordination des syndicats de la fonction publique absents à la conférence nationale sur la rémunération des agents publics ont fait aujourd'hui une sortie médiatique. Elles ont critiqué les recommandations issues de la conférence qui remettent en cause, selon elles, les acquis démocratiques et sociaux des travailleurs. Ces organisations syndicales disent ne pas être engagées par les conclusions de la rencontre. Lassina Ouattara, Vincent Tiendrebego. Face aux journalistes, la CGTB et la coordination des syndicats de la fonction publique font une longue déclaration dans laquelle elles disent tout le mal qu'elles pensent de l'organisation et des conclusions de la dernière conférence nationale sur le système de rémunération des agents de l'État. Une conférence dont le format et le contenu ne convenaient pas à leur participation. L'initiative du gouvernement répond à une dynamique de limitation des effectifs et à une réduction de la masse salariale des agents publics, et cela est dicté par la Banque mondiale et le FMI selon les conférenciers. Au finish, l'essentiel des recommandations sorties de la conférence des forces vives remettent en cause les acquis démocratiques et sociaux des travailleurs, accusent les deux organisations syndicales qui, du coup, dénoncent aussi l'utilisation par le gouvernement de certaines institutions de la République, Assemblée nationale, Conseil d'État ou encore le médiateur du Faso pour avaliser certaines mesures liberticides. Après avoir passé le bic rouge sur les travaux de la conférence des forces vives de la nation, la CGTB et la CSFP tirent leurs conclusions. La coordination des syndicats de la fonction publique et la Confédération générale du travail du Burkina affirment que la situation demeure en l'état. La seule alternative pour évoluer sur les questions salariales des agents publics réside dans l'examen par le gouvernement de la plateforme minimale de la coordination des syndicats de la fonction publique. Pour nous, toute autre manœuvre ne peut qu'annoncer à plus ou moins terme une détérioration généralisée du climat social dans les secteurs publics. Et pourtant, une bonne partie de l'opinion pense autrement sur les travaux de cette conférence nationale. Mais pour les conférenciers, ce n'est qu'une campagne médiatique qui vise à opposer les travailleurs entre eux d'une part et d'autre part à opposer l'ensemble de la population aux fonctionnaires. Pour mettre en œuvre des projets du programme régional d'éducation et de formation des populations pastorales en zone frontalière,
Le ministère de l'Éducation nationale a signé hier une convention de partenariat, convention avec les structures Andal Épinal et APS. Le programme vise une meilleure intégration sociale et politique des populations pastorales par l'éducation et la formation. Paul David Bambara, Moumouni Soubega. C'est un partenariat qui se noue entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'association Andal Épinal et l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane APES. Les trois parties s'engagent à travailler main dans la main dans le cadre de la mise en œuvre du PREP, le programme régional d'éducation et de formation des populations pastorales en zone transfrontalière. L'acte majeur, c'est l'implication effective et officielle du ministère dans la mise en œuvre des activités. C'est la reconnaissance officielle de la problématique de l'éducation et formation de ces communautés pastorales par les autorités représentées par le MENA. Donc pour nous, c'est vraiment l'enjeu majeur que nous voyons à travers cette signature. Parvenir à une meilleure intégration sociale, politique et économique des populations pastorales transhumantes des zones transfrontalières par l'éducation et la formation, c'est la vision du programme PREP. Un programme qui entre également en droite ligne de l'objectif 4 des ODD et de celui du gouvernement burkinabé en matière d'éducation. Ça va permettre déjà de pouvoir tenir compte donc, des réalités culturelles, des habitudes culturelles des populations de ces zones et faire en sorte que l'éducation puisse toujours se réaliser afin que les enfants qui suivent aussi les parents et les parents aussi qui ont besoin d'alphabétisation, que donc ce groupe puisse se former. Le programme PREP intervient depuis 2014 dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Burkina Faso, il est piloté par les associations Andal Épinal et APES. Le PREP est financé par la Confédération suisse à travers la Direction du développement de la coopération. Avant cette signature, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'était rendu dans le Poni pour l'inauguration d'un complexe scolaire dans le village de Voin. D'une valeur de 50 millions de francs CFA, l'infrastructure scolaire a été réalisée par Ecobank Burkina, engagé dans le combat pour la fin des écoles sous Payotte. Le complexe inauguré le 23 juin dernier comprend 3 classes, un bureau et des logements pour les enseignants. Madou Ouedraogo, Dimitri Badini, Agawa. D'un coût de 50 millions de francs CFA, ce joyau constitué de 3 classes, des latrines, un forage et logement pour enseignants, est l'œuvre d'Ecobank Burkina au profit des populations de Ouane. Découvrant à travers un écrit de la presse le cadre d'infortune dans lequel les élèves de la localité prenaient les cours, la banque a entrepris en 6 mois transformer l'école sous Payotte en une école décente. Aujourd'hui, cette promesse est une réalité et vient en soutien aux efforts du gouvernement en matière d'éducation. Nous sommes tous tombés sur l'article de Cheikh Tigassa Ouedraogo qui nous a fait toucher vraiment du doigt la réalité des écoles sous Payotte au Burkina Faso et en particulier dans le village de Ouan. Et spontanément, nous avons décidé, avec l'aide du conseil d'administration, de nous engager pour réaliser cette infrastructure. Nous avons tenu l'engagement et donc nous avons transmis l'équipement à l'autorité de tutelle. Nous inaugurons un joyau très bien construit, bien suivi et je voudrais au nom du gouvernement remercier donc la Ecobank pour ce geste qui a été fait et qui montre effectivement donc la nécessité d'accompagner les actions du gouvernement par les partenaires. Les populations, élèves et enseignants se réjouissent de l'offre. Les conditions difficiles d'éducation passées dans une école sous Payotte durant 3 années ne sont plus que vieux souvenirs. C'est pas facile. Dans l'école, c'est les reptiles, les intempéries. Voilà, ce n'était pas facile vraiment, mais on a su se passer. Aujourd'hui, grâce à Ecobank, grâce à Dieu, nous sommes très fiers, très contents. Une initiative de collecte de fournitures pour la rentrée scolaire 2018-2019 est en cours, atteste le donateur. Il invite par ailleurs les bénéficiaires à prendre soin de l'infrastructure acquise. Une rencontre amène depuis ce matin le guide méthodologique pour l'accès sécurisé des femmes à la terre. Le guide a été élaboré après une démarche participative dans l'Ouest Burkina et son contenu est passé en revue par la rencontre qui s'est ouverte à Ouagadougou. Kosun Koulibaly, Sirpayete et Léonore Yerbanga. Le groupe de recherche et d'action sur le foncier GRAF a enrichi son guide méthodologique pour l'accès sécurisé des femmes à la terre. Un guide élaboré à l'issue de l'expérimentation de la recherche-action participative. Une démarche ancrée sur l'information, la concertation, la recherche du consensus et la légitimation populaire qui a permis à 229 femmes de bénéficier de titres fonciers.
Le guide sera donc une référence en matière d'accès sécurisé au foncier. Le contenu, c'est comment il faut s'y prendre pour arriver à cet accès sécurisé de la femme à la terre. Quels sont les grands principes qu'il faut respecter? Quelles sont les étapes clés qu'il faut suivre pour arriver à un accès sécurisé de la terre pour les femmes, mais surtout pour arriver à un consensus, à une légitimation sociale de cet accès à la terre par la femme. Avec cet atelier d'enrichissement du guide, des amendements et suggestions seront recueillis en vue de le finaliser. La dernière étape sera l'élaboration d'une stratégie d'appropriation et de diffusion du document. Après 6 jours en mer, le navire humanitaire Lifeline a pu accoster hier à la Valette à Malte. Les 233 passagers, tous des migrants, ont été pris en charge par les secours. Plusieurs pays, dont la France, ont accepté d'accueillir ces migrants. Il reste que la polémique fait rage sur le comportement du commandant du bateau condamné par Emmanuel Macron. Après 6 jours d'attente en Méditerranée, le bateau de l'ONG allemande Lifeline a enfin pu accoster dans le port de La Valette à Malte. À son bord, quelques 233 migrants épuisés par leur séjour en mer qui a rendu certains d'entre eux malades. Ces hommes et femmes qui avaient été secourus au large de la Libye vont désormais être répartis dans 8 pays européens qui ont accepté de les accueillir. Italie, France, Espagne, Portugal, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas et Malte. Les situations seront examinées au cas par cas, comme l'explique le Premier ministre maltais, Joseph Muscat. Les véritables demandeurs d'asile bénéficieront de la protection prévue dans les différents États membres, tandis que les procédures vont immédiatement débuter pour envoyer ceux qui ne peuvent pas profiter de la protection conformément aux règles européennes et internationales. Les institutions européennes vont assister ces retours. Avant le Lifeline, un autre navire transportant des migrants, le cargo danois Alexander Maersk, avait reçu lundi l'autorisation de l'Italie pour accoster en Sicile après 3 jours d'attente en Méditerranée. Les dirigeants européens se réunissent à nouveau en sommet ce jeudi pour tenter d'apporter des solutions concrètes à cette crise migratoire. La Nationalmannschaft éliminée de la Coupe du Monde dès les matchs de poule. C'est le coup de tonnerre qui a été entendu hier dans le ciel moscovite au 3e jour des matchs de poule. Les Allemands ont été battus par les Sud-Coréens par 2-0 et disent ainsi adieu à la compétition. Ils sont catastrophés. Les supporters allemands ont assisté incrédules à l'élimination de la Nationalmannschaft dès le premier tour de la Coupe du Monde. Une première dans l'histoire, de quoi verser quelques larmes. Cette défaite 2-0 contre la Corée du Sud va laisser des traces. C'était vraiment un très mauvais match. L'élimination est méritée. L'équipe cette fois s'est mal préparée. J'espère qu'ils vont retenir la leçon pour la prochaine fois. En tant que supporter allemand, j'estime qu'ils méritent de quitter ce tournoi. Ils n'ont pas su saisir les opportunités. J'ai filmé toutes les occasions, il y en a eu tellement, mais rien n'a voulu rentrer. Les joueurs ne se sont pas battus, même après le premier but. Quel mauvais match! L'Allemagne subit la malédiction des récents champions du monde en titre, éliminés dès la phase de poule comme l'Espagne en 2014, l'Italie en 2010 et la France en 2002. Pour la presse, c'est une honte historique, un naufrage. Que c'est triste, a réagi le gouvernement allemand. Nous allons reparler de la Coupe du Monde dans la revue de presse, mais en attendant, revenons sur ce reportage qui, en tout cas, ouvrait notre édition, la rencontre entre le Premier ministre et les syndicats du Minefid, rencontre qui a eu lieu ce matin. Le dialogue annoncé par le président du FASO entre la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement et le gouvernement a débuté ce matin donc. Cas de discussion la primature où le Premier ministre et des membres du gouvernement ont eu des échanges avec une délégation des syndicats pour se pencher sur leur plateforme revendicative. De cette première rencontre, rien n'a filtré, mais les travailleurs du Minefid apprécient positivement le contact renoué. Reportage Isaka Ouedraogo, Nyarkiteda. Mathias Kadiogo et ses camarades ont rendez-vous tôt ce matin à la primature. Et autour de la table, le gouvernement, avec le Premier ministre en personne, et la coordination des syndicats du ministère de l'économie, des finances et du développement. Au menu des échanges, la crise qui secoue le département depuis un mois. La rencontre a pour enjeu d'ouvrir un dialogue, comme l'a souhaité le président du FASO,
en vue de parvenir à un compromis. Ce dialogue que nous venons d'avoir ce matin doit se poursuivre les jours à venir et il portera essentiellement sur notre plateforme qui a été déposée auprès de la présidente du Faso le 14 mars dernier et qui a eu aussi des points supplémentaires qui ont été transmis au chef de l'État le 1er juin. Donc au stade actuel, nous pouvons vous dire que l'entretien s'est bien déroulé et le climat de confiance commence à revenir dans la maison. Cette rencontre marque donc le début d'une concertation selon le porte-parole de la coordination des syndicats. Peu bavard ce matin, Mathias Kadogo pense cependant que le dialogue entamé augure des lendemains meilleurs au regard de l'ambiance qui a prévalu tout le long de la rencontre. L'essentiel est fait donc. La Coupe du Monde continue de passionner les amoureux du ballon rond et les journaux. Les journaux se penchent aussi sur la médiation de la CEDEAO au Togo. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiré. Coupe du Monde 2018, les parutions de ce jour analysent certains matchs joués et d'autres à venir. La contre-performance de l'Allemagne tenant du titre a retenu l'attention de l'observateur Palga. Du jamais vu en 19 participations, écrit ce journal. Une élimination dès le premier tour qui sonne comme une meilleure consolation pour les 4 équipes africaines, car si même les redoutables Allemands peuvent sortir dès les matchs de poule, il n'y a plus lieu de vouer aux gémonies les Égyptiens, Marocains, Tunisiens et Nigériens, contre lesquels les critiques ont parfois été impitoyables. Mais cette élimination de l'Allemagne ne change en rien la situation des équipes africaines, car le Sénégal se retrouve seul à porter l'espoir du continent noir, rappelle Sidoya. Les quotidiens analysent tous dans la foulée les performances des cafeteros et l'observateur Palga conseille, contre la Colombie, il faut sortir les griffes de lion. Et pour qui connaît la réalité de ce pays, explique le pays, il ne fait pas l'ombre d'un doute que les marabouts les plus renommés seront mis à contribution afin que Sadio Mané et ses camarades sauvent l'honneur de tout un continent. Pour l'observateur Palga, le Sénégal a toutes les cartes en main, mais il ne suffit pas de le dire, il faut le réaliser. Actualité politique, les quotidiens reviennent sur le dialogue intercongolais qui a eu lieu hier mercredi. Ce sont 2 positions diamétralement opposées, pour ne pas dire inconciliables, que les présidents ghanéens et guinéens sont censés rapprocher, précise l'observateur Palga. Les médiateurs appellent les 2 camps à faire des concessions, informe Sidoya. Mais la feuille de route des médiateurs va-t-elle tenir la route quand on sait que le président togolais, contre qui les opposants sont vent debout, a affirmé que le calendrier électoral sera maintenu, s'inquiète aujourd'hui au Faso, qui pense que dans la réalité, Faure Gnassingbé joue avec le temps pour ne pas lâcher les rênes du pouvoir. Mais, conclut ce journal, Gnassingbé doit faire attention car on ne gouverne pas éternellement un peuple contre son gré. Sénégal-Colombie, c'est dans 3 quarts d'heure. Le plateau sera assuré par Lassina Savadogo, l'enfant du Ganzougou. C'est tout pour cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous.